Bienvenue dans l'actu, la boîte à patch se met aux couleurs de Noël. Ernest Barthes expose une centaine d'œuvres, découvrez ses sujets et ses techniques. Et tout de suite, des cadeaux de Noël en pagaille, de quoi trouver plein d'idées. Vous recherchez des cadeaux pour Noël, TV3V vous propose quelques idées. Depuis plus d'un an, Mon Cadeau crée des objets personnalisés. Découvrons l'atelier. Alors au départ, il faut un ordinateur, un logiciel photo, l'imprimante, tout ce qui est encre spéciale, donc c'est de l'encre sublimation, de l'encre qui revient comme assez cher. Et ensuite les différentes presses. Donc j'utilise une presse à mug qui est celle-là, donc pour tout ce qui est céramique, tout ce qui est tasses. Bon, il y a différentes formes de tasses, des tasses simples, des tasses magiques, ensuite différents formats, des chopes de bière aussi. Et puis la presse qui est plus grande, donc avec un plateau format A3 sur lequel je fais pratiquement toutes mes autres réalisations, c'est-à-dire tout ce qui est textile, alu, maroquinerie, tout est fait sur celle-là. Voyons maintenant un exemple de réalisation sur aluminium. D'abord, il faut préparer le visuel. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est la mettre en effet miroir pour qu'à l'impression, elle sorte donc avec le texte à l'envers. Donc là, la photo est prête pour l'impression. Quand j'ai des photos comme ça, je les travaille bien, je floute les bords, je vérifie la luminosité, le contraste. Donc on va dire un minimum de 20 minutes par photo est demandé pour le travail. Une fois que l'image est prête, pendant que l'imprimante à encre spéciale sort la photo, la presse chauffe et devra atteindre 190 degrés. Donc là, je vérifie surtout la température et le temps. Là, c'est bon, c'est OK, elle est chaude. Donc voilà, une presse manuelle. Le transfert prend environ 1 minute. Donc le compte à rebours. Voilà. Donc là, il faut vraiment mettre des gants parce que c'est très chaud. Donc voilà le résultat. Maintenant tout est prêt, rendez-vous au marché de Noël où Véronique tient un stand pour proposer tous ses produits. Alors j'ai deux gammes de produits, donc il y a la première gamme, c'est tout ce qui est photo. Et ensuite j'ai le rayon musical, donc là ça cible vraiment l'enfant. Là j'ai des peluches, donc que je personnalise avec la musique et le prénom de l'enfant. Donc la peluche va chanter le prénom de l'enfant. Un réveil matin qui est super sympa, ça réveille le petit bout de chou le matin en lui chantant son prénom. Et des CD, pareil, personnalisés sur le prénom, CD-ROM, on peut même personnaliser le physique de l'acteur principal du CD-ROM. Vous retrouverez ces idées cadeaux sur le site internet www.monkdo.fr. Dans un autre style, Caroline crée de nombreux objets depuis toute petite et certains particulièrement pour Noël. Tout ce qui marche très bien en général, c'est vrai que c'est tout ce qui est des lampes parce que c'est très original, c'est des créations uniques. Et puis après, il y a également tout ce qui est couronne de l'Avent, les couronnes de bienvenue et également les calendriers et les petites suspensions qui sont assez originales. Puis après, ce qui est très sympa aussi, c'est les sujets en bois que l'on peut mettre à l'intérieur auprès de la cheminée ou bien même à l'extérieur pour agrémenter un petit peu les décos. Avant de pouvoir vendre toutes ces cartes et autres réalisations artisanales, il faut les fabriquer. À vos papiers et ciseaux, direction chez Caroline à Gumbrechtshofen, dans sa boutique où l'on trouve tout pour le loisir créatif. Sous nos yeux, elle va nous montrer qu'il est très facile de faire de jolies créations. Donc on va commencer par la confection d'une carte de vœux de ce type-là, donc avec un décor 3D et puis un intérieur pop-up. Donc on met en place la feuille et on prend la mesure taille A5 et on coupe. Donc on va marquer la moitié de la taille A5 et on va faire pareil pour l'intérieur. On retourne le tout et on refait le dernier volet. Donc on le plie en accordéon. Et donc maintenant nous allons procéder, on ne va pas s'arrêter là, on va faire l'intérieur également. On va découper une petite forme. Donc ça nous fera l'intérieur de notre carte. Il ne reste plus qu'à les assembler avec du double face. Pour fixer le tout. On laisse toujours un petit bord de part et d'autre pour éviter que la carte ne dépasse. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Pour cela, on utilise des feuilles 3D qui sont donc prédécoupées. Et il ne nous reste plus qu'à les sortir. Et donc, on vérifie bien qu'on soit à l'endroit. Et puis, on fixe ça comme ça, simplement. Donc ça nous fait déjà un petit relief. Voilà, donc là, on va rajouter
les autres éléments. Et donc on peut encore continuer la déco et rajouter éventuellement des petits textes avec des feutres blancs ou des feutres argentés. Votre carte de Noël est presque prête, il ne reste qu'à formuler vos vœux. Le programme de l'atelier et les horaires de chez Caroline sont sur le site www.chez-caroline-ulc.com. Ouverte il y a 5 ans, la boîte à patch connaît un franc succès auprès des amateurs de patchwork. Sandra Adé, la gérante, propose une collection de plus de 1000 références d'étoffes dans un magasin de 200 mètres carrés. Cette année, en dehors des habituels cours de patchwork et des réalisations surprises du mois, elle organise son premier marché de Noël en jouant sur la proximité des artisans. C'est la première fois que j'organise un marché de Noël chez moi, enfin entre guillemets, parce que c'est vraiment très restreint, mais c'est une ambiance sympathique avec des gens avec lesquels je collabore depuis quelques mois. C'est des artisans locaux et qui font des choses en rapport avec le patchwork malgré tout. Et puis bon, pour le côté festif, j'ai invité Monique Steiner de Winstein à exposer ses confitures et bredela, puisque c'est quand même la période de la gourmandise, Noël. Durant son marché de Noël, Sandra propose également toutes sortes de créations patchwork maison, plus féeriques les unes que les autres. Alors, bien sûr, chaque période a ses thèmes, ses petits objets fétiches. Donc, par exemple, pour Noël, c'est les étoiles, des petits lutins, des anges fabriqués en tissu. Il y a aussi, bien sûr, le calendrier de l'Avent avec ses petites poches en tissu, tout travaillé. Et puis, sinon, des petites décorations de sapin, des napperons en forme d'étoiles avec des tissus de Noël, donc des tissus qui ont déjà le dessin de Noël dessus. On peut vraiment adapter, c'est ça qui est bien dans le patchwork, on peut adapter tout ce qu'on fait à la période où on en a besoin. Vous pouvez retrouver tous ces objets et créations au marché de Noël de la boîte à patch jusqu'au 22 décembre à Névillers. Vous y trouverez peut-être un objet à offrir pour les fêtes ou de beaux tissus pour bricoler de vos propres mains. Le premier week-end de décembre, Ernest Barth exposait ses œuvres au foyer Saint-Martin de Niederbronn-les-Bains. L'exposition regroupait une centaine de tableaux, tous peints ces 3 dernières années. L'artiste maîtrise différentes techniques, l'huile, l'acrylique, le pastel ou l'aquarelle. J'ai différents sujets aussi, donc on voit des paysages que je travaille donc sur le site, donc essentiellement paysages d'été, paysages d'hiver, paysages printemps, etc., d'automne aussi beaucoup. Il y a les pastels aussi qui sont les paysages en pastel qui sont faits aussi sur le terrain. Après, derrière, il y a des nus qui sont faits d'après modèle dans un atelier de Strasbourg, que je travaille après encore dans mon atelier. La particularité, ce sont les poèmes associés à certaines œuvres. Des proses de Paul Verlaine, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard ou Alphonse de Lamartine accompagnaient les présentations. Les poésies inspirent l'artiste pour parfaire ses tableaux. Les paysages du secteur avaient part belle dans la salle et l'artiste d'Oberbronn continue de peindre en toute saison pour une prochaine exposition.